Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. C'est le fun de chanter ça, hein? C'est comme un chant de victoire. Il a vaincu la mort. C'est vraiment extraordinaire. Et ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des morts dans nos vies, mais nos morts ont du sens. Et quand je parle de mort, c'est pas juste la mort, t'es couché puis tu te relèves plus puis le cœur a arrêté de battre, là. Mais il y a des petites morts dans nos vies. Ceux qui m'ont entendu cette semaine à la télévision, à un moment donné, on parlait du Seigneur qui est le vigneron, puis le serment qu'il faut qu'il reste sur la vigne. Et puis, Jésus qui est le vigneron, il coupe. Ça fait mal, ça. Quand on se fait émonder, là, tic, 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 alentour, là. Ça, on appelle ça les petites morts dans nos vies. C'est comme si, parfois, la vie, un peu, les événements qui arrivent comme ça dans la vie se chargent de nous faire avancer. Puis vous savez, on passe à travers toutes sortes d'épreuves. Dans nos petites familles, dans notre vie personnelle, les gens qui nous entourent, on le voit, ils ont des épreuves. Des fois, on cherche les mots pour les consoler, puis des fois, c'est ouf! Moi, je considère que j'ai des épreuves dans ma vie, mais parfois, j'entends celles des autres, puis je rougis un peu en pensant que je me suis plaint de mes épreuves, tellement que leur épreuve à eux autres, c'est gros, c'est gros, c'est gros. Puis l'Église, vous pensez qu'elle n'a pas d'épreuves? Pense pas, hein, vous le savez comme moi, l'Église passe à travers des épreuves aussi. Les textes d'aujourd'hui en parlent. Puis c'est un enjeu qu'on a encore aujourd'hui. Encore. Comme la rivalité entre la droite et la gauche. Vous avez déjà entendu parler de ça, la droite puis la gauche? En politique, puis un peu partout à travers le monde, il y a des mouvements comme ça. Puis à l'époque, avec Barnabé puis Saint Paul, il est arrivé quelque chose, à un moment donné, chez les chrétiens d'Antioche. Je pense que c'est en Syrie, maintenant, cet endroit-là, aujourd'hui. C'est un des premiers lieux de chrétiens qui n'étaient pas issus du peuple juif, une des premières communautés. Puis eux autres, il n'y avait pas toutes les traditions juives.
Puis là, il y a des gens qui sont arrivés de Jérusalem, des Juifs un peu pharisiens, ces bords, qui leur ont dit « Hey, si vous ne vous faites pas circoncire, vous n'êtes pas sauvés. » C'est quelque chose, se faire dire ça. C'est comme si quelqu'un arrivait et me disait « Guy, si tu ne te peignes pas à droite, tu ne seras pas sauvé. » Moi, j'aurais de la misère parce que je n'ai plus rien à peigner à droite. Mais c'est comme pharisien un peu, vous ne trouvez pas? C'est comme dans des bébelles un peu, le salut est attaché à un geste qu'on fait. C'est un peu comme Jésus qui dit aux pharisiens, ma bande de sépulcres blanchis, c'était pas un compliment qu'il leur faisait là. Vous vous attachez, vous purifiez le vase alentour, puis vous avalez le moucheron qui est dedans. Mais là, arrivé en ville, les gars, là, vous n'êtes pas à la bonne place, là. Vous êtes sur l'extérieur. Vous êtes en superficialité. Puis ça, cette tendance-là, de la droite, on peut attribuer ça à ce qu'on appelle du gnosticisme. La gnose ou le gnosticisme, c'est une référence à la connaissance. Puis, vous savez, on a les évangiles qu'on connaît, les évangiles de saint Thomas ou les évangiles apocryphes. Savez-vous pourquoi les évangiles apocryphes n'ont pas été retenus? Bien là, on n'ira pas voir le Code da Vinci, là, parce que c'est tout c'est un roman, ça, là. C'est fait pour vendre, puis ça suppose qu'il y a des complots partout. Puis plus il y a de complots, plus ça vend. Ça fait que le Code da Vinci, il ne faut pas se fier à ça, là. Pourquoi est-ce que l'Église n'a pas retenu les évangiles apocryphes ou, par exemple, celui de, je disais tout à l'heure, saint Thomas? Ou c'est pas de saint Thomas, c'est de Thomas. Bien, c'est simple, c'est parce que tous ces évangiles-là n'étaient pas à la bonne place. On dit l'évangile de Thomas, mais ça ne veut pas dire que c'est saint Thomas. C'est comme le gars l'autre fois qui me dit « Hey Guy, je suis désolé, là, mais Jésus n'est pas ressuscité. » Ben, pourquoi tu dis ça? Ben, il dit, on a découvert une tombe ici est enterré Jésus. Ben oui, mais c'est Jésus Sanchez. En Amérique latine, il y en a plein des personnes qui s'appellent Jésus. Tu sais, c'est pas parce qu'il s'appelle Jésus que c'est notre Jésus, là. Même chose, c'est pas parce que c'est Thomas que c'est le Saint Thomas. Mais ces évangiles-là qui avaient été écrits à l'époque étaient dans la gnose. C'est-à-dire qu'eux autres, pour eux autres, ce qui donne le salut, c'est la connaissance. Un peu comme les gens qui nous disent, là, si on veut être sauvé, il faut que la messe, ce soit dos au peuple. Sans ça, la messe est plus bonne. Puis il faut qu'elle soit en latin. Bien, je suis désolé, mais la première messe qui a été célébrée avec Jésus, elle était en hébreu. Puis après ça, ça a été très longtemps en grec. Puis après ça, ça a été en latin. Puis après ça, c'est revenu dans les langues un peu partout, toute la même langue, là. Alors, pourquoi ça change? Bien, d'abord, c'est parce que le salut n'est pas attaché à la façon de faire. Le salut est attaché à la façon d'aimer. C'est pas la même chose. Le salut n'est pas dans la connaissance, il est dans la relation. Ça ne veut pas dire que la connaissance n'est pas bonne. Connaître les évangiles, connaître les vertus théologales, connaître son credo, c'est super bon. Mais ce n'est pas dire le credo qui nous sauve. C'est l'accueillir. C'est pas la même chose. C'est pas savoir tous les évangiles par cœur qui nous sauvent. C'est de les vivre. C'est ça. Quand Jésus dit à la foule, « Venez à moi, vous qui m'avez nourri quand j'avais faim, qui m'avez vêtu quand j'étais nu, qui m'avez visité quand j'étais en prison. » Il n'est pas en train de dire, « Venez à moi, vous qui avez célébré la messe d'eau au peuple ou en latin. » Il n'est pas en train de dire, « Venez à moi. » Tu sais, il n'est pas en train... Puis j'ai rien contre l'idée de communier, pas de communier, l'idée d'avoir une messe en latin, parce que c'est tout à fait, ça peut être valable aussi, là. Mais si on s'attache à ça, on dit c'est la seule vraie messe, les autres sont pas bonnes, mais là, regardons, on n'est pas là, on est encore dans des chicanes à plus finir. Ça fait qu'il faut que nous tous ici, on soit capables d'accueillir toutes les réalités. À un moment donné, il y a une dame qui est venue de l'Église orthodoxe et est venue dans l'Église catholique. Puis elle m'a dit, puis il y avait un enjeu, fait que je lui pose la question.
Mettons que je l'appelle Micheline. Bon. Alors, je dis, Micheline, toi, si Jésus est devant toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te jettes à terre parce que c'est Dieu? Ou tu cours et tu sautes dans ses bras? Et t'as mal pris, elle ne savait plus quoi répondre. Là, j'ai dit, les deux sont bons. Pourquoi pas? Les deux sont bons. Dans l'un, tu manifestes ta révérence vis-à-vis ce Fils de Dieu. Puis probablement, lui, ce qu'il va aller faire, il va aller te prendre, il va te soulever, puis lui, il va te prendre dans ses bras. Mais Sainte Thérèse, on lui dit, où est-ce qu'elle est, Thérèse? Ah, il est là. Sainte Thérèse, on lui dit, qu'est-ce que c'est une sœur qui lui dit, Thérèse, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous aviez commis le plus grand péché, puis que là, vous alliez mourir bientôt? Ça fait que là, les sœurs alentour s'attendaient à ce qu'elles disent, je me trouverais un prêtre, vite, 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 pour me confesser. Elle dit, je partirais à courir, puis je sauterais dans les bras de Jésus. La sœur, elle ne savait plus quoi répondre. C'est comme si elle a été complètement désarçonnée. Vous voyez? Alors, nous autres, on a à accueillir, vous voyez, des gens qui sont un peu plus à droite, qui tiennent beaucoup aux choses, là, comme ça, il faut que ce soit de même, très serré, là. Parce que parfois, ils ont une petite crainte de glisser, puis de s'en aller, puis de devenir laxiste un peu. Puis c'est pas faux, c'est bon, mais il ne faut pas se rigidifier, même si on préfère des choses plus traditionnelles. Puis il y en a d'autres qui sont un petit peu plus, je dirais, on pourrait dire libérales, à gauche, on peut le dire comme ça. Et puis eux autres sont attachés parfois beaucoup à la question de l'amour, puis il y en a d'autres qui vont trop loin de ce côté-là, puis qui sont prêts à tout foutre en l'air, ce qui est la liturgie, puis qui sont les façons de faire, puis tout ça. Puis des fois, ben ils dérapent. Ben là, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Il faut être capable de saisir l'enjeu profond de l'Évangile. Et c'est ça que Jésus essaie de nous dire quand il nous parle de son Père. Ayez confiance, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il n'a pas dit à tous les dimanches, il faut que tu ailles à la messe. Ben, c'est vrai qu'il faut venir à la messe, parce que sans ça, c'est comme si on disait à notre bien-aimé, je t'aime, mais tu viens jamais me voir. Oui, mais je t'aime. Ben oui, mais c'est parce que tu viens jamais me voir. Il y a un petit problème, là, tu sais. Ça fait que l'Église a mis des lois, mais c'est des lois qu'il faut arriver à saisir par le cœur et non pas par la lettre. C'est important qu'on dise tout ça parce que ce qui doit guider tous nos discernements, c'est l'amour, c'est la charité. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous qui m'avez nourri. Pas tout ce que j'ai fait ça, moi, Seigneur. Bien, chaque fois que tu le fais à un des plus petits, c'est à moi que tu le fais. Puis je le dis, je l'ai déjà dit ici, je leur ai dit, Jésus nous dit, je m'excuse, là, mais si tu dis que tu m'aimes, puis tu n'aimes pas ton frère puis ta sœur, puis tu es en chicane avec lui tout le temps, tu ne sais même plus pourquoi tu es en rancune avec lui, bien là, j'ai de la misère à te croire un peu, là. Parce que si tu m'aimes, il faut que tu aimes tes frères et sœurs. C'est deux commandements qui vont ensemble, ça ne se sépare pas. Alors, moi, je pense qu'ici, aujourd'hui, on a regardé tout le monde, moi y compris. Est-ce qu'on a des petits côtés pharisiens? Est-ce qu'on a des petits côtés laxistes un peu des fois? Oh, juste un petit péché mignon. Vous avez déjà vu ça? Mon frère, à un moment donné, il a demandé ça à un prêtre dans une retraite, il lève la main, il dit, c'est qui décide c'est quoi un péché mortel, un péché véniel et un péché mignon? Tout le monde est parti à rire. Mais en fait, c'est même pas une question de péché mortel, véniel, mignon ou whatever. C'est plus notre relation à Dieu. Comment est-elle? C'est ça qu'il faut se... Puis, quelle est ma relation avec mes frères et sœurs? C'est ça, être chrétien. Alors, je vous invite peut-être pendant cette célébration à faire de cette messe un moment où on se met en vérité devant Dieu. Seigneur, il peut m'arriver, peut-être que je ne le vois pas, aide-moi à voir quelles sont je dirais, la vérité, disons, la vérité en souffrance dans ma vie. La vérité de la relation que j'ai avec toi et avec mes frères et sœurs. Quelle est cette dimension de ma vie qui demanderait à avoir un peu de lumière? Et viens, Seigneur, dans ma vie, pour éclairer tous ces petits côtés d'ombre qui ont besoin de ta lumière. Amen. Amen.